Le temps viendra, vous savez qu'on ne va plus répéter les choses. On va commencer seulement à voir. Le thème, vous voulez que je répète le thème? Donne le meilleur de toi-même à Dieu. Amen. Donne le meilleur de toi-même à Dieu. Donc comme je dis, le temps viendra. Vous savez, des fois, tu avertis un enfant, tu lui parles. Mais quand tu vois que la personne continue de faire ce qu'elle fait, à un moment donné, laisse. Tu vas te fatiguer pour rien. Parce qu'il y a des personnes, tu peux les prêcher la sanctification midi, matin, midi, soir, tout ce que tu veux. Il va continuer dans son péché. Il va continuer dans la négligence. Donc des fois, il faut laisser. Lorsque la personne comprendra, va le démontrer. Mais tu peux te forcer. Si la personne ne comprend pas, il ne va pas arriver. Amen. Et avant de commencer, une parole que Dieu m'a dit pour l'église. L'église n'a pas un problème. C'est vrai qu'il y a des impudiques. Mais le vrai problème de l'église, c'est la négligence. C'est la négligence. Je suis en train de prier, Dieu me parle dans mon cœur. Le problème, ce n'est pas qu'il y a beaucoup d'impudiques, parce que vous savez, il y a des églises. Tu rentres, tu sais que là-bas, la publicité, ça sent. Tu sais qu'entre eux, ils couchent entre eux. Il y a le mensonge et la sorcellerie. Mais le problème, souvent, ici, c'est la négligence. On n'a plus le cœur pour l'assemblée. On n'a plus la motivation pour l'assemblée. Et Dieu a dit, c'est ça qu'il y a dans le cœur de mon peuple. Il n'y a plus cette motivation, il y a trop de négligence. On avait dit dans Jérémie 48, verset 10, c'est lui qui néglige l'œuvre de Dieu, fait quoi? Il maudit. Donc, réfléchissons, frères et sœurs. On ne vient pas ici pour nous amuser. Nous sommes là pour quelque chose. Donc, comprenons ces choses. Amen. Ne bafouons pas l'œuvre de Dieu. Donc, j'ai dit Luc chapitre 7. Luc chapitre 7, ça sera un peu long, mais écoutons. L'histoire d'une femme qui a bouleversé un culte. On doit ressembler à cette femme. Amen. Moi, j'aime beaucoup cette femme. J'ai déjà prêché sur ça. Le thème, c'était les larmes viennent de l'intérieur, l'eau vient de l'extérieur. Mais cette fois-ci, on va par la maison de Simon et tu dois donner le meilleur de toi-même à Dieu. Amen. Ok, on y va. Luc chapitre 7, verset 36 jusqu'à 50. Je répète, Luc chapitre 7, verset 36 à 50. On y va. J'ai eu la parole au nom de Jésus. Amen. Un pharisien invita Jésus à manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville apprit qu'il était à table dans la maison du pharisien. Elle apporta un vase plein de parfums et se tint derrière, aux pieds de Jésus. Elle pleurait et bientôt elle lui mouilla les pieds de ses larmes. Puis elle essuya avec ses cheveux, les embrassa et versa le parfum sur eux. Quand le pharisien qui avait invité Jésus vit cela, il se dit en lui-même, si cet homme était prophète, il saurait qui est celle qui le touche et de quel genre de femme il s'agit. Il saurait que c'est une pécheresse. Jésus prit la parole et lui dit, Simon, j'ai quelque chose à te dire. Maître, parle, répondit-il. Un créancier avait 2 débiteurs. L'un d'eux lui devait 500 pièces d'argent et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi le rembourser, il leur remit à tous les 2 leurs dettes. Lequel des 2 l'aimera le plus? Simon répondit, c'est lui, je pense, auquel il a remis la plus grosse somme. Jésus lui dit, tu as bien jugé. Puis il se tourna vers la femme et dit à Simon, tu vois cette femme, je suis entré dans ta maison et tu ne m'as pas donné d'eau pour me laver les pieds. Mais elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as pas donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a pas cessé de m'embrasser les pieds. Tu n'as pas versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, puisqu'elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui l'on pardonne peu, aime peu. Et il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Les invités se mirent à dire en eux-mêmes, qui est cet homme qui pardonne même les péchés? Mais Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvée, pars dans la paix. Amen. Acclamons la parole. Gloire à Jésus. On a bien suivi? Amen. Ok. On décolle doucement, ensuite on part vers la fin. Amen. Donc ici, nous connaissons tous les pharisiens, n'est-ce pas? Les pharisiens, c'est des hommes religieux, des hommes qui étaient toujours contre Jésus. Mais un jour, l'un d'eux s'appelle Simon, va inviter Jésus à aller où? Dans sa maison. Je me pose toujours la question, pourquoi ce pharisien invitait Jésus? Parce que si vous avez bien suivi, ce pharisien n'en a rien fait pour Jésus, mais il a invité Jésus. Alors imagine-toi, Jésus savait très bien que les pharisiens ne le considéraient pas. Jésus savait très bien que les pharisiens ne l'aimaient pas.
Mais pourquoi il a accepté d'aller dans leur maison? Un exemple ici, tu sais que quelqu'un ici ne t'aime pas. Il te dit, je vais t'empoisonner si tu viens chez moi. Et la personne t'invite, tu vas aller? Prudence, non? Mais Jésus, lui, il a dit, moi, tu m'invites, je vais venir. Vous savez qu'est-ce que Jésus voyait? Jésus voyait une femme qui allait venir. Jésus est un homme spirituel. Jésus ne marchait pas par la chair. Donc Jésus savait que, vous allez m'inviter, mais je sais qu'une femme viendra et cette femme sera sauvée dans ta propre maison. Alors ici, dans un premier temps, nous voyons que Jésus est parti dans une maison. C'est lui qui dort le miel de bois. Il ne faut pas dormir. Donc Jésus entre dans la maison de Simon. Mais vous allez voir que Jésus n'a pas ouvert la bouche tant que Simon était là. Jésus n'a pas bougé tant que Simon était là. Alors qu'est-ce qui va se passer? Ils invitent Jésus. Jésus à table. Tous les pharisiens étaient là en train de quoi? De regarder Jésus. Jésus dans ta maison. Jésus est assis dans ta maison. Mais qu'est-ce que tu fais pour que la maison change? Nous avons tous dit oui à Jésus. On a tous invité Jésus dans nos vies, dans nos maisons. Mais est-ce que nous sommes conscients de sa présence? Un culte qui ne bouge pas, c'est là où on n'a pas conscience de qui est Jésus. Ici, tout le monde était là. On s'est dit oui, je suis chrétien, je suis enfant de Dieu. Mais qu'est-ce que tu donnes à Jésus? Qui est dans ta vie, soi-disant? Jésus est assis dans ton cœur, soi-disant. Mais est-ce que nous donnons le meilleur de nous-mêmes à Jésus? Je suis chrétien. Oui, je vais à l'église. Je fais tout, oui. Mais est-ce que tu es conscient de celui qui habite en toi? Simon était ce type de chrétien qui disent que oui, mais moi je connais déjà comment l'église va se passer. Ce sont des religieux, des personnes habituées dans les églises. Vous savez qui sont ces personnes? Ce sont des personnes qui viennent, disent bon, le culte va commencer, la prédication peut-être à 11h et quelques va commencer. Ça c'est des Simons. Ils ne sont pas conscients, ils sont habitués. Le culte va commencer à 11h, la prédication à 11h. Tu connais même déjà les chants de l'adoration et de louange. Tu connais tout par cœur. Quand tu vois le temple, tu dis oui, je sais, il va finir comme ça, il va crier, il va transpirer, ensuite il va appeler les gens à la repentance. Je sais, plus rien ne te touche, tu es un Simon. Tu es conscient comment les choses doivent se passer dans l'église. Tu sais combien rentre dans la caisse, tu sais qui sera là, qui ne sera pas là. Mais je te dis une chose, qu'aujourd'hui il y a des femmes qui donnent le meilleur de eux-mêmes à Jésus. Il y a des hommes et des femmes qui donnent le meilleur d'eux-mêmes à Jésus, qui ne viennent pas pour calculer, mais qui viennent pour adorer le Seigneur. Donc ici, Jésus se sentait seul, si vous pouvez dire ça comme ça. Vous m'invitez dans votre maison, mais vous ne me lavez pas les pieds. Vous m'invitez dans votre maison, vous ne m'adorez pas. Pourquoi vous m'invitez? Pourquoi tu dis que tu es chrétien si tu n'honores pas la parole de Dieu? Pourquoi on se dit enfant de Dieu si on n'honore pas celui qui habite en nous? Ça ne sert à rien de dire que nous sommes chrétiens si on continue de vivre dans les mêmes choses, Église. L'église pour toi c'est devenu un problème et tu dis que Christ en toi, Christ n'est pas en toi. Parce que c'est lui qui est conscient que Dieu habite en lui. Il prend plaisir dans les choses de Dieu. C'est lui qui est conscient que Dieu habite en moi. Il prend plaisir aux choses de Dieu. Pourquoi? Parce que la présence de Dieu est en toi. Et cette présence te pousse à agir avec efficacité. Mais quand tu n'es pas conscient, tu vas entraîner des pieds, tu vas bafouer le travail, tu vas faire tout ce que tu veux. Pourquoi? Parce que tu es un Simon qui n'a pas conscience que Jésus est dans ta maison. Voilà le comportement des chrétiens du temps de la fin. Voilà les scandales qu'on voit autour de nous. C'est parce que les gens ne sont pas conscients que Christ habite en moi. Nous sommes comme des Simons. Oui, manifeste-toi. Manifeste-toi de quoi? Tu n'as pas conscience de ta présence, tu veux qu'il se manifeste? On dit oui, Dieu sera avec toi tous les jours jusqu'à la quoi? Fin du monde. Ça c'est une parole, mais est-ce que tu es conscient? Il y a une différence de se dire que Dieu sera avec nous tous les jours, et il y a une différence de se dire que quand il se manifeste. Se manifester, c'est pour les intimes. On peut tous être là, ce n'est pas tout le monde qui soit à la présence de Jésus. On peut tous être là, ce n'est pas tout le monde qui entend la voix de Dieu. On peut tous être là, ce n'est pas tout le monde qui adore avec le cœur. C'est pour ça qu'il a dit, je cherche des vrais adorateurs, ceux qui le font en esprit et en vérité. Donc aujourd'hui dans nos églises, il y a beaucoup de morts. Beaucoup de personnes viennent comme les Simons. Viens Jésus, entre chez moi. Et quand Jésus entre, tu continues de faire ce que tu faisais avant. Ah Jésus, non. Jésus qui rentre dans ta vie, tu es toujours la même personne qu'hier. Non. 5 ans de vie chrétienne, tu es toujours la même personne. 2 ans de vie chrétienne, on doit toujours te répéter les mêmes choses. Non, tu n'es pas conscient. Est-ce que tu peux parler?
tu n'es pas conscient, mon frère, ma soeur. 3 ans de vie chrétienne, il faut toujours t'appeler, il faut toujours te forcer pour être à l'église. C'est parce que tu n'es pas conscient que Jésus est en toi. Oh, écoutez, quand tu aimes une personne, on ne doit plus te forcer à faire des choses pour lui. Mais pourquoi aujourd'hui, nous devons forcer les chrétiens? On doit les pousser à œuvrer pour Dieu. C'est parce qu'on n'est pas conscient. Aujourd'hui, mon message est centré que sur Jésus. Soyons conscients de cet homme qui nous a sauvés à la croix. Soyons conscients de cet homme de Galilée qui nous aime plus que tout le monde. Alléluia. Cet homme qui nous aime plus que tout. Est-ce que nous l'aimons? Oui. Dieu, lui, il nous aime. Mais est-ce que nous l'aimons? C'est facile de dire, Dieu m'aime, Dieu ne me juge pas, Dieu ne me fait pas ceci. Ok, mais est-ce que toi tu l'aimes? Dans nos décisions, dans nos vies de tous les jours, est-ce que nous aimons Dieu, frères et sœurs? Nous sommes comme des Simons. Jésus assis et Jésus te regarde. Quand tu prends des décisions sans le consulter, il te regarde. Tu m'as invité dans ta vie, mais tu ne me consultes pas. Combien de chrétiens font des projets sans Dieu et pourtant se disent enfants de Dieu? Combien de chrétiens se disent que moi, j'appartiens à Dieu, mais on fait tout sans Dieu? On a mis Jésus au dehors. On n'est plus conscient de cet homme qui nous a sauvés. Et Simon ici, c'était comme ça. On va inviter Jésus. C'est son type de personne. On va faire une conférence. On va faire une chose. Mais pour se montrer, non pour montrer Jésus. Toute chose que l'homme doit faire, il faut qu'on voie Jésus. Toute chose que l'homme fait, voilà pourquoi on a chanté que tous les autres non quoi? Apparaissent. Ce n'est pas un chant, ce chant est profond. Que tous les autres noms disparaissent, qu'on voit que Jésus-Christ est dans ta vie. Donc tout ce que l'homme doit faire, on doit avoir en qui? Jésus-Christ de Nazareth. Vous allez voir aujourd'hui des conférences, vous allez voir des séminaires, beaucoup de choses. On voit plus l'homme au lieu de voir Jésus. Raison pour laquelle on culte aujourd'hui, il n'y a rien qui bouge. Parce que l'homme veut se présenter lui-même, comme Simon. Jésus assis, et Jésus était en train de regarder. Ah, mais jusque-là, le culte ne bougeait pas encore. Jusque-là, le culte ne bougeait pas encore. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Une pécheresse. Les pharisiens, c'était des personnes qui connaissaient la loi. Ils savaient comment adorer Dieu. Ils savaient comment il fallait faire les choses. Ah, ils savaient comment il fallait faire pour louer le Seigneur. Mais, bras croisés, marcher leur chewing-gum, tête froissée, fermée. Oh. Là où il y a Jésus, il n'y a pas la tête froissée. Amen. Là où il y a Jésus, il n'y a pas, je me sens fatigué. Hey. Là où il y a Jésus, mes frères et sœurs, c'est la joie, c'est la paix. Là où il y a Jésus, nous devons voir la vie. Là où il y a Jésus, nous devons voir des vivants, des personnes qui sont même pressées de se dire que demain, je vais louer le Seigneur. Demain, j'irai à l'église. Demain, je vais donner le meilleur de moi-même. Écoute, quand tu adores Dieu, quand tu écoutes, fais comme si c'était ton dernier jour. Fais comme si c'était la dernière fois que tu écoutais un culte. Mais voyez les chrétiens qui ne sont plus conscients de Jésus-Christ. Nos vies ne bougent pas parce que nous ne sommes plus conscients. On cherche autre chose au lieu de se concentrer sur Jésus. Oh, écoute, tu peux te concentrer sur tout, mais si tu n'es pas concentré sur Jésus, tu n'as rien du tout. Rien. Parce que le but de notre vie, c'est Jésus. L'existant de notre vie, c'est quoi? C'est Jésus-Christ. Alors ici, la Bible va nous dire ici, une pécheresse enceinte, une femme pécheresse. Pendant que les hommes moussants étaient là, croisés. C'est ça le problème aujourd'hui. Beaucoup viennent à l'église. Bon, moi aussi j'ai une relation à la maison avec Dieu. Hein. Moi tu n'as rien à me dire. Hein. Tu es comme un Simon. Quand tu viens à l'église, on lève tes titres. Quand nous venons à l'église, on lève notre orgueil. Venons pour apprendre. Venons pour s'asseoir, pour dire Seigneur, parle-moi. Je vais t'entendre me parler. Donc, enlève toute ta couronne de l'extérieur. Viens pour dire Seigneur, cette parole, c'est pour moi. Et pendant tout ce temps, les hommes religieux, moi, voilà, cette parole, c'est pas pour moi. Moi, je suis trop saint. Non, moi, ça ne me concerne pas. Déjà, le thème. Pourquoi ce thème? Ça, c'est les Simons. Le thème, là, qu'est-ce que ça a à voir avec ma vie? Ça, c'est les Simons. Le verset qu'on lit là, pourquoi il le répète encore? Chaque fois, il répète la même chose. Pourquoi? Ça, sont des Simons. Mais un homme qui aime Dieu, on peut répéter le verset 10 000 fois, il dira toujours Amen parce que c'est la parole de Dieu. Quand ton homme t'envoie 10 000 je t'aime, tu dis mais quand c'est Dieu qui te dit je t'aime ma fille, je t'aime mon fils, mais ton homme, on se répète, on va toujours se répéter parce que la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. On va répéter les mêmes enseignements de Jésus. Nous n'allons pas inventer une nouvelle doctrine pour vous faire plaisir. Nous allons prêcher Christ crucifié. Nous allons prêcher le prisonnier. Nous allons prêcher l'enfant.
regardons à Jésus. Oh, c'est lui qui s'élève, Dieu le rejette. Mais c'est lui qui s'humilie, qui dit Seigneur, j'ai besoin de ta grâce, j'ai besoin de toi. Dieu l'élève, alléluia. Dieu élève les personnes qui sont humbles. Pas de Simon. Tu as invité papa, mon Dieu, dans ta maison. Tu l'as mis dans la cuisine. La place de Jésus, ce n'est pas dans la cuisine, mais dans ton cœur. Tu as mis Jésus dans la toilette. Sa place n'est pas dans la toilette. Sa place est dans ton cœur. Jésus doit prendre le trône. Quand Jésus conduit ta vie, on voit que c'est Jésus qui conduit ta vie. Il y a des signes qui ne trompent pas. Quand on sait que Jésus est assis dans la vie de cette personne, tu peux dire tout ce que tu veux. Tu diras non, cette personne, c'est Jésus qui conduit. Amen. Mais quand nous sommes encore comme des Simons, là, on sait que là, il n'y a pas Dieu. Oh, je vais parler. Là, on sait qu'il n'y a pas Dieu. Comment tu peux te dire chrétien? On ne voit pas de fruits en toi. On ne dit pas que tu dois être un saint ou un ange. Mais nous devons voir les fruits. On doit se dire que non. Même si la personne est tombée, même si la personne est en faiblesse, je sais que Christ est toujours dans sa vie. Il y a des personnes, même lorsqu'ils tombent, ils se relèvent pour dire papa, je t'aime, j'ai tombé, mais j'ai envie de continuer de t'adorer, j'ai envie de continuer de te louer. Mais des personnes, ils tombent jusqu'à l'enfer. Mais des personnes, ils tombent, ils se relèvent, comme cette femme, elle a péché, elle a dit, les hommes saints sont là, mais ils ne vont pas me barrer la route. Quand je sais que Jésus est quelque part, je vais avancer. Je vais quoi? Avancer. Et cette femme pécheresse commence à entendre que Jésus est quelque part. Jésus est en train de prêcher quelque part. Avec ton péché, j'imagine les hommes religieux. Ne viens pas dans notre église. Notre église reçoit tout le monde. Et notre église ne laisse pas tout le monde tel qu'il est rentré. Il n'en a pas compris. On reçoit tout le monde. Mais au bout de 3 ans, 5 ans, 10 ans, toujours la même personne, tu deviens Simon. On veut des personnes qui viennent. Tu viens comme tu veux. Que tu sois sorcier, buveur, diambère, tout ce qu'on veut. Impudique, viens. Mais Dieu va tout changer. Amen. Et si tu refuses de changer, c'est là qu'on voit que tu es un Simon. Tu es habitué à Dieu, tu ne veux pas de changement. On te répète les mêmes choses, tu les fais toujours. Tu es un Simon qui est en train de devenir cocobarde à la foi. Mais la Bible nous dit que la femme a entendu que Jésus est dans cette maison. Ah bon? Ok. Toc, toc, toc. Ouais, les hommes religieux là. Pourquoi elle vient ici? Ici c'est pour Jésus. Mais la femme vient pour corriger. Amen. La femme n'avait pas de diplôme. La femme ne savait pas prêcher. La femme ne connaissait même pas la Torah. Jésus ne cherche pas des personnes qui connaissent. Amen. Jésus ne cherche pas des hommes religieux. Jésus cherche des cœurs humbles. Des cœurs qui veulent se repentir. Cette femme n'avait rien. Rejetée de tous. Rejetée de la société. Mais cette femme entre. Et dès qu'elle est rentrée, le jugement commence. Les religieux, c'est ça. Le cœur bouillonné. Mais pourquoi cette femme vient ici nous déranger? Ta sainteté qui détruit les hommes n'est pas de Dieu. Tu dois accepter les gens tels qu'elles sont pour les changer en chrétiens spirituels. Donc, cette femme entre. Et elle commence à quoi? Aller derrière Jésus. Et j'imagine les hommes religieux. Non, faut pas que tu viennes ici. Elle commence à avancer. Elle avance vers Jésus. Derrière, elle se met à ses pieds. La femme commence à pleurer. L'amour de Dieu l'a touchée. Jésus n'avait pas encore pardonné, mais que la femme pleurait déjà. Quelqu'un n'a pas compris. Jésus n'avait pas encore ouvert la bouche, mais la présence qu'elle a sentie l'a poussée à changer. Écoutez, il y a des jours où on n'a pas besoin de commencer à crier, mais dès que tu rentres ici, tu sens une sainteté, ça te pousse. On n'a pas besoin de te prêcher, mais tu sais que la maison de Dieu c'est un lieu saint. Quand tu mets les pieds, tu sens déjà l'envie d'abandonner le péché. Parce que tu sais que là-bas Jésus s'y trouve. Tu sais que là-bas Jésus se trouve. Mais des personnes, il faut sauter au plafond, il faut faire tout pour que la personne change. Mais des pécheresses, il suffit de s'approcher de Jésus. Entends le battement de son cœur, tu dis Père, je sais que tu m'aimes, j'abandonne tes péchés. Amen. J'abandonne telle chose, je me mets en ordre avec toi. Mais des personnes, il faut pomper. Sois là, fais ceci, ne va pas là. Il y a des chrétiens comme ça, mais des chrétiens qui aiment Dieu n'ont pas besoin qu'on les force. De même, ils comprennent que voler, c'est pas bien. De même, ils comprennent que tricher, c'est pas bien. De même, ils comprennent que être toujours absent, c'est pas bien. Être toujours en retard, ce n'est pas bien. Il y a des chrétiens qui le savent. On n'a pas besoin de te forcer. Je ne vais pas prêcher des mystères, c'est des choses qu'on vient à l'église qu'on doit prêcher. Donc, ces choses-là,
On ne doit pas forcer à celui qui aime Dieu. Quand tu l'aimes de tout ton cœur, tu te donnes. Comme cette femme, elle commence à pleurer. Alors le pharisien. Si Jésus savait qui était cette femme, vous voyez, ça c'est des Simon. Au lieu de te concentrer sur moi, tu te concentres sur les autres. Il y a des personnes qui sont comme ça dans nos églises. Au lieu de te concentrer sur la prédication qui te concerne, ils me visent. Ils visent à dire la prédication c'est pour toi. Nous sommes comme des Simons aujourd'hui. Si la parole te concerne, ne te fâche pas, dis Amen. Oh, si la parole te concerne, changeons église. Nous voulons des personnes qui veulent avancer, des disciples, des personnes matures. Pas des bébés qui ont des couches culottes comme Noé. Non, des personnes matures qui comprennent la vie chrétienne. Église, réveillez-nous. Nous voulons des personnes matures. Si tu ne veux pas de Dieu, reste à la maison. On ne vient plus, arrête de prier. Mais si tu veux avancer, donne-toi à fond. Élie va dire au prophète de Baal, aux enfants d'Israël, si vous aimez Dieu, donnez-vous à Dieu. Si vous ne voulez pas de Dieu, allez-y avec Baal. Qu'est-ce que vous voulez, Église? Qu'est-ce que vous voulez? On bafoue l'œuvre de Dieu. Qu'est-ce que tu veux? Choisis ton corps. Si tu ne veux pas dire, moi je ne vais plus prier. Si l'église pour toi c'est un problème, reste à la maison et ne viens plus. On veut avancer des personnes qui veulent avancer. Fatigué de chrétiens, écoutez, et quand on parle comme ça, vous êtes trop dur. Je vais parler. Quand on parle comme ça, vous êtes trop dur. On n'est pas trop dur, on est amour. Parce que si on ne t'aimait pas, deviens un élève libre. Tu viens quand tu veux, tu fais ce que tu veux. À l'école, quand tu fais ça, qu'est-ce qui se passe? Non, répondez, c'est vous qui, vous savez. Quand à l'école ou au travail, tu fais ça, qu'est-ce qui se passe? Et pourquoi l'église ne peut pas virer? Je confirme dans la Bible. Hymne Alexandre, nous-mêmes encore les gentils. Paul a dit, hymne Alexandre, je vous livre à Satan. Mais si l'église fait ça, on va nous afficher partout. Marchez avec Jésus, vous allez voir c'est quoi marcher avec Jésus. Il va vous parler, pas d'incrédule. Jusqu'à quand je vais vous supporter? Oh mais Seigneur, ça fait juste 3 ans. Oui, mais jusqu'à quand je vais vous supporter? Jésus, toi tu manques de patience, je ne manque pas de patience. Parce que vous êtes tellement enseigné, vous ne mettez pas en pratique. À un moment donné, on doit s'énerver. À un moment donné, on doit s'énerver. Mais vous allez voir des chrétiens bébés, de Simon là. Oui, mais vous jugez trop dans votre église, vous êtes trop dur. Cette autorité là, c'est pour te pousser à la sanctification, pour que tu sois enlevé. Parce qu'on voit le danger qu'il y a devant toi en l'enfer. Et si tu bafoues ces choses, tu vas mourir dans le péché. À l'école, tu fais ce que tu veux, mais l'église ne fait pas ce que tu veux. Si tu ne veux pas écouter, l'église doit être sincère. Si tu ne veux pas de Jésus, parle clairement. Personne ne va te condamner de te jeter des pierres. Personne. On est libre. Si tu ne veux pas, dis écoute-moi là, pour le moment. Et en même temps, tu dis que pour le moment, je préfère un peu vivre dans mon monde. Mais tu ne sais pas que quand tu fais ça petit à petit, tu es en train de t'éloigner. Parce que quand Satan veut détruire une personne, ce n'est pas tout d'un coup. Découragement de l'église. Tu commences à te décourager de l'église. Les choses de l'église, pour toi, ça ne t'intéresse plus. C'est l'un des signes qui montre que Satan entre les deux éteint le feu qui est en toi. Les choses de Dieu ne t'intéressent plus. Les choses de ton église, tu les bafoues. On dit on a une réunion ceci. On a un truc à l'église pour toi. Oh, c'est bof encore, toujours les mêmes choses. Ça démontre que tu es devenu comme un Simon. Parce que je vais parler. Un chrétien qui aime Dieu, les choses de son église, ça le motive. Un chrétien qui aime son Dieu, là-bas, ici, c'est en train de marcher ici. Il y a des femmes qui ont payé les prix. Papa John, c'est pas de lui. C'est des femmes qui sont frottées pour que ça soit propre. Mais quand tu n'aimes pas Dieu, tu t'en fous, tu viens, tu fais ce que tu veux. Et quand on dit Amen, tu as fui. Mais quand tu aimes Dieu, l'église pour toi, ça devient un plaisir. Quand tu aimes ta maison, c'est un plaisir d'être là. Mais les chrétiens aujourd'hui, il faut tout faire, il faut tout forcer. Ça démontre qu'on n'aime pas Dieu. Mais cette femme va corriger les pharisiens. Moi, je vais à l'église pas pour vous. Moi, je vais à l'église pour changer. Moi, je vais à l'église pour rencontrer celui qu'on dit qui est Jésus. J'entends qu'il libère, ok. J'entends qu'il délivre, ok. À l'église, on dit qu'on prie la sanctification, je vais entendre. À l'église, on dit qu'on prie pour les malades, je vais aller. Je vais voir ce Jésus. Je vais écouter ce qu'on dit. Cette femme n'a pas dit, il y a des Simon, je m'en fous de toi, Simon, homme religieux. Que tu sois tiens ou pas, moi, je viens pour adorer. Que toi, tu sois froid. Je vais te montrer comment on adore Dieu, Simon. Toi, tu es tiens, tu es froid. On n'adore pas Dieu n'est pas croisé. On n'adore pas Dieu avec une je sais pas quoi, avec des problèmes. Mets tout de côté. Sois comme cette femme pécheresse. J'irai pour adorer le Seigneur, pour lui donner le meilleur de moi-même. Mais combien de chrétiens aujourd'hui sont comme des Simons? Ils viennent juste pour regarder. T'as vu, c'est vrai comment elle adore Dieu? C'est dépassé.
T'as vu comment ma chanteuse a dit amen? Pourquoi elle crie comme ça? Pourquoi? Il n'y a pas de pourquoi. Moi, je sais pourquoi je suis là. Je sais le pourquoi je vais là. Je sais pourquoi je suis là. Mais des chrétiens, quand quelqu'un dit amen, lui, ça l'énerve. Ah, je vais parler. Toi, parce que tu aimes trop le calme. Je vais parler. Tu sais pourquoi tu aimes trop le calme? Parce que tu n'as pas fini de dormir à la maison, tu veux finir ton sommeil ici. Je vais crier. Comme tu n'as pas bien dormi, bon, le frère là, s'il va parler, commence à parler comme moi j'aime pas, il va voir, je vais dormir. Donc, à partir d'aujourd'hui, c'est lui qui dort, je dis devant tout le monde, vous êtes avertis, lève-toi, on ne dort pas à l'église. Ça a eu le temps de dormir, n'est-ce pas? Pourquoi l'église est là? L'église, c'est pas lieu de repos, c'est un lieu de travail, de combat spirituel. Vous ne savez pas ce qui se passe pendant que nous sommes là. Vous ne savez pas les démons qui se trouvent dehors pendant que nous sommes ici. Mais toi, tu viens ici. Écoute, si tu veux dormir, reste à la maison. Tu viens qu'on frère reste à la maison. Donc il y a des personnes. Le frère, là, non, il y a des personnes, ils vont commencer à choisir. Bon, Papa John, lui, il me berce quand il prêche, j'aime. Parce que, voilà, il dort. Mais frère Philippe, non, lui, il y a trop de bruit dans les oreilles. C'est pour ça, moi, j'aime pas les dimanches. Moi, j'aime pas. Non. Quand tu aimes Dieu, qu'on crie pas, c'est la parole de Dieu. Le plus important, c'est d'être là et pas pour dormir. Mais des personnes, bon, tu t'habilles déjà, tu es en retard. Tu viens en retard et tu dors encore. Est-ce que tu aimes Dieu? Tu es déjà en retard et tu viens, tu ronfles. Quel respect! Est-ce qu'au travail, tu fais ça? Est-ce qu'au travail, on fait ça? On parle pour qu'on soit des disciples. Si je ne vous aimais pas, on allait parler. Bénédiction, Dieu va te lever. Oh, je vois l'onction, lève-toi, je vois l'onction. Ça te forme pas, mais la parole comme ça te forme. Donc c'est parce qu'on vous aime qu'on dit ces choses. Mais il y a des chrétiens aujourd'hui, ils préfèrent là où on voit l'onction des mouches, l'onction de puissance. Tout ça, c'est bien. Ça ne peut que venir quand tu es bien taillé. Là où on peut dire maintenant, il faut marcher dans la puissance. Mais si tu n'as pas la puissance et que tu n'as pas la discipline, que tu as la puissance, tu deviens un Samson. Tu n'as pas été formé. Tu veux donc se comme ça coucher gauche à droite. Mais nous, ici, nous cherchons des personnes qui veulent bouleverser la salle ici. Des personnes qui comprennent que moi là, quand je me réveille, mon chant là, tu dois revenir sur mon chant. Je me lève au bon matin, comme tous les jours. Ma première pensée, c'est de louer son nom. Ma première pensée, c'est de louer son nom. Quand je me réveille, c'est pas le téléphone, c'est pas ma femme, c'est d'abord louer son nom. Donc il faut des personnes comme ça. Tu te réveilles un bon matin, tu penses d'abord à Jésus. Aujourd'hui, écoutez, on va pas aller jeter à terre. Quand tu pars au travail à l'école, moi j'étais fort dans ça. Avant d'aller au travail, j'avais déjà mon costume, les amis. C'était pas des costumes, c'était des habits 50 Cent. J'avais tout programmé. Je me réveille trop pour bien m'habiller. Parce qu'il faut savoir. Pourquoi pour Dieu on ne peut pas le faire? Quand tu te réveilles déjà en retard, qu'est-ce que je vais mettre pour Dieu? Dieu, c'est Dieu. Hein? Tu viens comme ça en oiseau. Non, sois beau pour l'éternel. Donne le meilleur de toi-même. Donc quand on parle du meilleur de toi-même, ça parle même dans l'aspect. Je ne vais pas venir ici, je suis troué. Dans le meilleur de toi-même, c'est pas pour se montrer, mais c'est pour dire à Dieu Seigneur, moi là, je préfère être bon en toi que dans le monde. Ah oui, ici tu peux bien t'habiller, cacher tes formes, mais pour Dieu, tu es bien. Mais des personnes pour le travail, pour l'école, là, on est pris tout. Tu vois, tu as déjà même repassé, mais pour l'église, tu n'as pas encore repassé. Tu mets une chemise froissée, tu viens seulement, alléluia, quel alléluia, Dieu ne reçoit pas. On va voir quand nous allons arriver dans la partie sacrifice vivant. Donc qu'est-ce que tu donnes à Dieu? Cette femme a dit, moi je vais aller. On avance. La femme commence à pleurer. Elle sort ce qui était en elle. Parce qu'elle a vu, vous là, homme de peu de foi, la pharisien que vous êtes. On dit qu'on aime Dieu là. Ah écoutez, c'est pour ça que les nouveaux convertis des fois, ils énervent les anciens. Parce que les anciens sont trop dans leur confort. Et quand un nouveau vient avec un nouveau feu qui les élève pour Dieu. Oh petit, calme, nous connaissons avant toi. Dis-lui, hey, tu es en train de mourir, Dieu prophète. Lève-toi donc, Dieu, c'est quoi ça? Est-ce que c'est comme ça qu'on loue Dieu? On dit nous en tant que... Donne le meilleur de toi-même à Dieu. On dit sautons. Oui, mais chacun fait sa façon. Il n'y a pas de chacun fait sa façon. On fait tous pour l'éternel. Quand il y a quelque chose en toi, tu vas bouger. Non. Quand il y a quelque chose en toi, tu vas bouger. Même c'est des fois des chrétiens très intellectuels. Pourquoi lui c'est ce problème? Pourquoi il crie? Moi je ne crie pas, moi je ne fais pas ceci. On dit loue, moi je loue à ma façon. Non. Quand on dit une même pensée, tous ensemble, lèvons les mains. Il y a des chrétiens, lèvons les mains. On a dit lève la main. Mets dans la poche, lève la main. Mais sur le travail, on te dit fais ceci, comment ça l'aide? Je fais. Mais pour Dieu, lève la main, tu ne sais pas qu'on élève les mains. Ce n'est pas une punition, mais tu es en train de recevoir des choses de Dieu. Tu es en train de recevoir les choses de Dieu. Mais il y a des chrétiens qui font tout dire. Et cette femme, on avance, le temps avance. Elle vient en train de pleurer. Elle sort ce qui est en elle, les larmes. Elle avait beaucoup de larmes. Pour essuyer
venait laver les pieds de Jésus. Là. Non, elle avait beaucoup de larmes. Et Dieu sait interpréter le langage des larmes. Le livre de Psaume dit que nos larmes, là, il s'énerve aussi, il n'est pas converti. Le baffle le s'énerve. Ici, là, Dieu dit que nos larmes sont des prières en liquide. Pas des larmes de péché, je te parle des larmes de repentance, des larmes de gratitude. Quand tu pleures dans sa présence. Alléluia. Des larmes de repentance. Quand tu te répands, que tu reviens à Dieu, Dieu reçoit ces larmes-là. Donc mon frère, sache que quand tu pleures dans la présence de Dieu à ses pieds, quand tu pleures comme ça, sache que tes larmes montent au ciel. Tu ne pleures pas en vain. Mais si tu pleures parce qu'elle t'a giflé, elle t'a trompé, là tu pleures, tes larmes vont en enfer. Mais quand tu pleures parce que, Seigneur, je ne veux plus de ce péché. Seigneur, je me répands. Seigneur, merci pour ce que tu as fait. Seigneur, merci pour ma vie. Merci pour ma famille. Je te loue parce que tu es Dieu. Les larmes sortent. Dieu envoie des anges prendre ces larmes-là. Parce que tes larmes en soi sont des prières en liquide. Ah, l'homme ne peut pas lire tes larmes. Mais Dieu dans son trône peut lire ce qui sort dans ton cœur. Parce que des fois, il y a des choses que tu ne sais pas exprimer par ta bouche, par des gestes. Seules les larmes peuvent le dire. Seules les larmes peuvent s'exprimer ainsi. Donc, des fois, on a juste à être là et pleurer, 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 ça fait du bien. Pas des pleurs là, oh ma tristesse, non, des pleurs. Oh écoutez, quand tu pleures dans sa présence, c'est beau. Quand tu pleures parce que tu l'aimes, tu as envie de l'adorer, tu as envie de le louer, comme cette femme au pied de Jésus. Oh je t'aime. Pourquoi la femme pleurait? Elle voyait le péché que Dieu l'avait pardonné. Elle voyait son passé que Dieu effaçait. Donc, elle pleurait parce que les hommes l'ont mis des barrières. Mais Jésus a dit, sois à mes pieds. Moi, je lave tout. Moi, je te sanctifie. Moi, je te pardonne. Je ne te condamne pas. Pleure à mes pieds. Je préfère pleurer au pied de Jésus qu'au pied du diable. Je préfère pleurer dans la présence de Dieu que de pleurer pour les choses de son monde. Je ne pleure que dans sa présence. Pose la question à ton voisin. Pourquoi tu pleures? Pourquoi tu pleures? Il y a quoi? Il y a quoi? Pourquoi tu pleures? Les pleurs que Dieu aime sont les pleurs dans sa présence. Amen. Ces pleurs-là, Dieu les aime parce qu'en soi, ce n'est pas des simples pleurs, mais ce sont des prières. Amen. Et cette femme était là. Seigneur, une fois j'ai pleuré. Je comprends quand David dit que mon coussin est rempli de larmes. Tu pleures tellement. Qui a déjà vécu ça? Amen. Tu ne demandes pas de voiture. Tu ne demandes pas de guérison. Tu ne demandes rien. Mais tu es couché dans ton lit. Tu penses à ce que Dieu a fait, tu pleures. Une fois j'ai pleuré comme ça. Voilà, même le nez était bouché dedans. Écoutez, Dieu prenait plaisir à ces larmes-là. Mais chrétien aujourd'hui, pour pleurer, il faut des oignons. Il faut lui mettre des oignons pour pleurer. Parce que c'est devenu des 6 mois. Ah, moi je suis habitué à la présence de Dieu. Moi pleurer, ça c'est des choses des enfants. Papa Dieu il pleure. Moi je pleure, pourquoi pas vous? Des chrétiens pour pleurer là. Ils ne peuvent que pleurer quand ce copain le blesse. Là tu pleures. Quand on t'a trompé, on t'a trahi là-bas. Tu vas voir, tu vas voir, tu vas voir. Mais quand c'est Dieu qui te touche, je dis pas Seigneur, je vais te voir, je vais te voir. Je vais te louer. Mais quand on blesse au travail, mon patron m'énerve. Tu vas pleurer chez ton mari ou chez ta femme. Mais dans la présence de Dieu, une parole qui te touche, tu sens que ça te concerne. Tu sens les larmes et tu retiens. Moi pleurer, pourquoi me regarde? Pleure. Il faut pleurer des fois dans sa présence. Ce sont des prières en liquide. Mais les personnes font des autres. Ils sentent quelque chose. Mais moi pleurer, non, jamais. Mais pas de combien ils pleurent pour les choses de ce monde. Donc cette femme commence à pleurer au pied de Jésus. Et c'est pas tout. La femme a compris. André a bien dit. On ne peut qu'adorer quand on a la révélation de qui il est. Comment tu vas prendre un parfum d'1 année de salaire? Toi, tu caches tout ça juste pour essuyer ses pieds. La connaissance nous pousse à faire des choses folies pour Dieu. Amen. Ah oui. Quand tu es conscient, mon frère, tu t'en fous que ça coûte cher ou pas cher. Ah. Moi, je ne regarde pas le prix. Je regarde l'auteur de celui qui m'a sauvé, Jésus. Je ne regarde pas combien ça coûte. Je ne regarde pas si tu te mets à par terre. Si tu te mets couché, tu vas salir tes habits. Oh non. Je préfère avoir les habits sales et l'âme propre dans sa présence. Donc cette femme a dit, je vais me mettre là. Je vais prendre mon parfum. Ce que j'ai à la maison de plus cher, je vais le donner à Jésus. Quand tu te réveilles, est-ce que tu peux dire, Seigneur, aujourd'hui je viens pour te donner le meilleur de moi-même? Est-ce qu'on peut le faire, frères et sœurs? Cette femme a dit, je prends ce qui est le plus cher dans ma vie. Je veux le donner à Dieu. Ah,
le parfum que j'ai là, j'ai tellement économisé. Je vais tout lâcher. Dis à ton voisin, prends lâcher. Les chrétiens radins aujourd'hui, même pour laisser là 10 euros dans la caisse. T'as vu ma situation? En intime, ne regarde pas sa situation, mais il regarde à celui qui peut changer sa situation. En intime, ne voit pas sa position telle qu'il est. Non, il voit celui qui peut changer. Ah, écoutez, je vais vous témoigner un peu. Hein, moi, dans l'intime, Dieu merci. Un jour, j'ai fait des vies, mais Dieu m'a donné cette capacité de comprendre. J'avais l'argent de dîme. Je mourais de faim. J'avais rien. À cette époque, j'étais encore dans mon studio. Mais j'avais là 200 euros. C'était pour la dîme. Satan dit, mais pauvre, mange. Non, non, non. J'ai donné une promesse, c'est pour Dieu. J'ai pris cet argent, j'ai amené à l'église. Mais je mourrais de faim. Mais après ça, bénédiction. Donc des fois, Dieu nous met au test. Mais nous, là, on va trop à notre position. Tu vois, si je donne, il n'y aura pas de porte ouverte. Tu économises trop, tu mets tout dans ton compte en banque, là, bien caché. Là. Dieu, des fois, te met à l'épreuve. Fais ceci, donne ceci, mets-toi. Ah, Dieu, tu as vu ma situation? Qui sait que demain, tu peux mourir? Qui sait que demain, tu peux avoir l'enlèvement? Et tout va arriver dans le compte en banque. Qui sait, mes frères et sœurs? Paul dit, vivons comme si c'était le dernier jour sur la terre. Vivons comme si c'était le dernier. Mais des chrétiens trompent. Je ne dis pas que tu ne dois pas calculer, mais sois aussi sage spirituellement. Ce que tu gardes là, il y a une parabole comme ça dans la Bible. Un homme qui a dit, je vais tout cacher. Je vais tout faire. Et on l'a dit insensé. Tu ne sais pas que ton âme peut être demandé aujourd'hui. Il était mort. Et beaucoup se comportent comme ça. Moi, je regarde mes biens, je fais ceci. Non, frère, donnons à Dieu. Cette femme n'a pas dit bon. Ce parfum me coûte cher. Gucci là, non. Calvin Klein, non. C'est quoi les mots de parfum qu'on connaît là? Ce parfum là, non. Ça coûte cher. Je l'ai, je ne touche pas. Mais la femme m'a dit, je m'en fous. C'est pour Dieu. Je vais donner ce que j'ai de plus précieux. Amen. Elle a pris. Elle part. Elle casse. Bam! D'abord, elle a fait quoi? Elle a pleuré. Et elle a pris ses longs cheveux là, en train d'essuyer. Je préfère me salir pour Jésus. Ah. La femme a dit, je prends mes cheveux. Regardez comment la femme est en train d'être ridiculisée. Mais tout ça, c'était pour qui? Pour Jésus. Elle donne le meilleur d'elle-même. Elle prend ses cheveux, elle pleure déjà, elle commence à essuyer. J'imagine les pharisiens. Jésus a pu dire, Jésus est tombé, regarde. Jésus est tombé, regardez. Jésus a couru, regardez la femme qui est dans la débauche, un pécheur, une pécheresse comme ça là. Et lui étant qu'un homme qui dit un homme de Dieu, il aime ça Jésus. Je suis sûr qu'en privé il fait ça sur nous. Il fait ça quand on n'est pas là. Regardez comme il prend plaisir. S'il est pied. Jésus est tombé. Mais Jésus est au contrôle de tout. Et pendant qu'eux pensaient ça, Dieu connaissait leurs pensées. Il va les corriger après. Regardez. La femme ici lave les pieds. Et Simon, jusque-là, Jésus ne parlait pas. Le culte était froid. Le culte était froid. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas des actions. Vous savez, des fois, pour que le culte bouge, il faut des actions, des folies. Tu n'as jamais prié comme avant. Aujourd'hui, tu vas prier. Seigneur. Mais voilà, des pensées déjà, ça commence. À chaque fois, on nous dit ça, quand je sors, rien ne se passe. Comme j'avais dit vendredi, peut-être que l'eau est ici. L'eau était là. Et chaque fois que tu crois, sache que l'eau est en train de monter. L'eau est en train de monter. Un jour, tu vas comprendre pourquoi chaque fois on disait prie de tout ton cœur, crois de tout ton cœur, persévère. Un jour, tu vas comprendre. Amen. Donc ici, cette femme là est en train de laver. Lève les pieds là. Et pendant qu'elle lave, qu'est-ce qui se passe? Le culte était toujours froid là. Culte, il y a Jésus. Il n'y a rien de plus laid, plus triste que d'avoir un Jésus dans une église, mais qui ne se manifeste pas. Jésus était là, mais ne se manifestait pas. Mais il fallait une folle pour que Jésus se manifeste. Amen. Des fois, il faut des fous. Amen. Toi, tu dis, si je dis Amen comme ça, les gens vont croire que je suis fou. Je suis fou de Jésus. Amen. Si je crie comme ça, ils vont dire que je suis fou de Jésus. Si je suis les pieds des gens comme ça, ils vont dire que je suis fou. Si je fais comme ça, les gens ne vont pas me croire. La vie chrétienne, c'est une folie. Hey. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie de logique. Moi, c'est logiquement. Là, c'est logiquement, c'est à la maison. Mais à l'église, je suis fou de Jésus. Des fois, tu peux être là, tu t'es inspiré, tu joues une belle mélodie. Tu montes le son, tu amènes les gens dans la présence de Dieu. Un chant nouveau qui te vient, tu amènes les gens dans la présence de Dieu. Mais les personnes qui sont comme des Simon, non, ce chant-là, non, c'est pas bon. Non, ose faire des choses que tu n'as jamais fait pour faire monter les personnes dans la présence de Dieu. Mais on a peur, pourquoi? Parce que nous sommes devenus comme des Simons, des chrétiens habitués. Ah, mais c'est toujours comme ça, messager de peu. C'est toujours comme ça. Messager de peu, c'est toujours comme ça. Tu es un Simon.
Nous ne sommes pas de ceux qui se découragent. Amen. Nous sommes de ceux qui croient tous les jours que Dieu quoi, peut faire quelque chose. Amen. Alors pendant que le culte était froid, Jésus assis. Écoutez, des fois Jésus est assis. Hein, il attend que toi. Amen. Sa présence est ici. Amen. Il attend que toi et moi. Il a déjà tout accompli. Mais il attend que toi. Qu'est-ce que nous faisons? Oui, mais cette église est froide. Non. Dis à ton voisin Tika. C'est pas que l'église est froide. Toi, tu es froid. Oui, mais quand je vais là-bas, je sens rien. C'est pas qu'on sent rien, c'est parce que toi, tu es froid. Parce que le jour où tu as senti quelque chose, tu as vu que Dieu était là. Pourquoi tu ne continues pas? Notre Dieu s'est parlé de temps en temps. Il a dit, je serai avec tous les jours. Pas, je serai avec vous. De temps en temps, je me manifeste. Ah, tous les jours jusque. Mais la manifestation maintenant dépend de toi. Il est tous les jours, notez ça. Il est tous les jours avec nous, mais la manifestation de sa personne dépend de ta foi. Parce que Jésus était dans la maison de Simon, mais la manifestation de sa foi dépendait d'une folle. Où sont les fous de Jésus ici? Amen. Déjà, il y a des personnes qui sont ici, qui terminent vite. Hein. J'ai un rendez-vous. Qui terminent vite. Hein. Il y a des choses à faire après. Qui terminent vite, on m'attend quelque part. Mais en intime, il dit, Seigneur, continue de me parler. Et donne-moi envie de l'adorer encore plus. Amen. Amen. Donc ici, qu'est-ce qui va se passer? Le culte était froid. Et il fallait cette action pour que Jésus bouge. Et Simon pensait, ah, si Jésus savait qui était cette femme vraiment, il n'allait même pas le laisser s'approcher. Jésus a dit, non, 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 là tu as touché à ma fille. Non. Là tu as touché à mon serviteur. Non. Faites tout ce que vous voulez, mais faites attention à ce qui m'adore en esprit en vérité. Moi, je suis rentré. Si j'étais Jésus, j'allais poser, pourquoi tu m'as invité? Tu m'as invité dans ta maison. Dans ta vie, je suis paralysé parce que toi, tu ne fais rien qui me touche. Jésus a dit, Simon, je suis rentré chez toi. Tu n'as pas lavé mes pieds. Alors pourquoi tu joues les personnes qui le font de tout leur cœur? Toi, tu dis que tu es chrétien, tu ne fais rien pour Dieu. Tu n'évangélises pas. Tu es en train de critiquer ceux qui évangélisent. Tu ne veux rien faire pour Dieu, mais tu veux critiquer ceux qui œuvrent moins pour Dieu. Dieu est dans ma vie, mais tu ne fais rien pour lui. Arrête de critiquer celui qui fait quelque chose pour Dieu. Je répète ce que j'avais dit. Il y a des gens qui sont mal lavés, qui osent critiquer ceux qui sont sales. Amen. Toi qui es mal lavé, tu critiques celui qui est sale. Aujourd'hui, c'est ça qui se passe dans nos églises. Tu ne fais rien pour Dieu, frères et sœurs. Arrête de critiquer des femmes pécheresses qui viennent à Jésus parce qu'eux, au moins, ils lavent les pieds du maître. Allez, venez, Jésus, écoute, Simon. T'inquiète pas, je sais qui elle est, mais je sais ce que je fais avec elle. Moi, Jésus, je suis venu dans ta maison, dans ta vie, tu ne m'as pas lavé les pieds. Tu n'as rien fait pour moi. Combien de chrétiens aujourd'hui sont comme ça? Tu ne donnes rien à Dieu. On ne donne que des miettes à Dieu. Qu'est-ce que tu donnes? Pose-toi la question dans ton cœur. Qu'est-ce que tu as donné à Jésus? Qu'est-ce que tu donnes à Jésus jusqu'aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on donne à Dieu? On donne que de Netflix, Facebook, réseaux sociaux, l'argent, ou autre chose, notre temps, n'est plus dans sa présence. Qu'est-ce qu'on donne à Dieu? Regarde ton voisin, dis, qu'est-ce que tu donnes à Dieu? J'ai rien à lui donner, hein. Vous allez voir à la fin de ce message qu'il y a quelque chose qu'on peut donner. Donc ici, on voit, Jésus parle. Écoute, cette femme-là, si elle fait ça, c'est parce qu'elle est consciente que ses péchés sont pardonnés. Un adorateur, il sait d'où il vient. C'est lui qui sait qui est pardonné, il sait d'où il vient. Il n'a pas besoin de se comparer aux autres. Moi, Philippe, je sais qu'un jour, si je ne changeais pas ma vie, c'était pour aller où? En enfer. Moi qui suis là, je sais que tout le monde a péché parce qu'ici, Simon, lui se comportait comme un homme sait qu'il n'a pas péché. Mais Jésus lui fait comprendre que tous sont péchés. La parabole que Jésus a donnée, c'était Simon et cette femme. Toi, oui, tu as peut-être peu de péché, mais elle, là, elle a beaucoup péché. C'est pour ça qu'elle est consciente de mon amour. Ah. Quand tu es conscient de son amour, tu vas faire des choses pour bouger le royaume de Dieu. Donc, Jésus va dire, elle sait pourquoi elle le fait. Donc, écoutez, une révélation que je vous donne. Quand tu vois un chrétien froid, tiède, toujours murmurer, pleurer, traîner les pieds, il n'a pas conscience de ses... Ah, il n'a pas conscience de qui est Jésus. Quand tu me regardes, moi je vais adorer, je ne reste pas à côté de Simon. Tu vas louer, tu vas adorer parce que tu sais que toi, tu viens de la publicité, Dieu t'a pardonné. Tu viens dans le mensonge, Dieu t'a pardonné. Avant tu étais peureuse, Dieu t'a pardonné. Dieu t'a sauvé. Donc, toi tu sais d'où tu viens et Dieu t'a pardonné. Ah, tu sais d'où tu viens et Dieu t'a jugé.
le maire de toi-même. Alléluia. Tu vas donner ce qui est à l'intérieur de toi à Jésus. Tu vas lui donner le maire de toi-même. Je vais parler à quelqu'un ce matin. Donne le maire de toi-même à Jésus. Parce que lui, il a donné le maire de lui-même sur la croix. Donc toi, donne aussi le meilleur de toi-même à Jésus. Alléluia. Regardons aujourd'hui comment nous sommes. On n'est plus conscient de ça. On vient des habitués. Un habitué ne reçoit rien de Dieu. Raison pour laquelle il n'y aura que 2-3 personnes. Quand quelqu'un crie comme ça pour lui, c'est cinéma. Toujours comme ça. C'est des efforts. Mais c'est lui qui est connecté, comprend. C'est lui, celle qui est connecté, comprend. Mais des faiblesses dans le sommeil. Vite, 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 mon lit m'attend. C'est lui qui aime Dieu. Comprend que oui, lui aussi là, elle a été pardonnée. Oh Simon, toi tu ne comprends pas mon geste. C'est parce qu'il m'a pardonné. C'est parce qu'il m'a aimé. C'est lui qui n'est pas conscient de l'amour de Dieu ne peut rien faire pour Dieu. C'est lui qui n'est pas conscient de l'amour de Dieu ne va jamais poser des actes de folie. Il ne peut jamais être même 10 minutes, 15 minutes, 1 heure en avance à l'église parce qu'il n'est pas conscient de la présence de Jésus dans sa vie. Mais c'est lui qui est conscient. Couvre, fais comme David. Lorsque me dit, va aller aussi dans la maison de l'Éternel, je suis content, je suis joyeux parce que je sais qu'il m'a pardonné, il m'a aimé le premier. Donc je prends plaisir à être là assis, à écouter sa parole. Parce qu'en écoutant, tu es en train de boire. Alléluia. Mais quand tu n'es pas conscient, tu deviens Simon fatigué, découragé de la vie. Rien ne change dans ta vie. Rien ne bouge. Et pourtant Jésus est dans ta maison. Rien n'a changé. Combien de temps tu es chrétien? Analyse-toi. Depuis que tu es chrétien, qu'est-ce que tu peux témoigner au monde? Depuis que tu es chrétien, qu'est-ce qu'il y a vraiment que tu dis, là Seigneur, je sais que, là oui. Deux, trois choses qui ont vraiment bouleversé ta vie, qui ont changé. Des fois, on ne trouve pas. Parce qu'on lutte. Oui, mais on dit cherche Dieu, c'est quoi chercher Dieu? On dit prier Dieu. Quand tu pars au travail, tu cherches l'argent, donc comment tu le cherches? Tu travailles. Comment on cherche l'argent? On se donne à fond, non? Pourquoi pour les choses de Dieu, on dit prie, jeûne, toi tu ne veux pas? Mais comment? C'est ça, chercher Dieu. Soyons en tête, chercher Dieu, c'est ça aussi. Mais beaucoup ne le veulent pas ici. Mais cette femme a compris. Moi là, j'irai. Et elle a donné le maire d'elle-même. Et Jésus va corriger. Tu vois, Simon, cette femme est consciente. Et du fait qu'elle est consciente, elle vient à mes pieds. Et moi là, j'efface ses péchés. Maintenant, dis tout ce que tu veux sur cette femme. Sache que cette femme est pardonnée. Pose ton jugement, tout ce que tu veux. Oui, je connais son passé, tu connais son passé. Écoutez, les hommes de l'extérieur connaissent notre passé et connaissent notre extérieur. Mais qui habite en nous? C'est lui qui habite en toi, connaît ton intérieur. Dieu qui habite en nous connaît notre intérieur. Donc les décisions que nous prenons, lui, il les connaît. Mais les hommes de l'extérieur vont toujours te dire, ah mais toi, c'était pas toi la pécheresse? Oui, dis-lui j'étais. C'est pas toi qui étais en retard à l'église? Répétez-vous. C'était pas toi qui étais en retard à l'église? C'était pas toi qui étais toujours absent à l'église? C'était pas toi à chaque fois qu'il fallait te pomper pour être à l'église? C'était pas toi qui avais du mal à donner à Dieu? Est-ce que c'est j'étais, moi j'étais? Faut que ça soit j'étais. Oh, écoutez, nous voulons voir des personnes matures. Faut qu'on soit comme cette femme-là. J'étais. Ah, mais toi là-bas tu étais colérique. Vous êtes fatigué? J'étais colérique. J'étais. Ah oui, je suis colérique. J'étais. Conjugue-toi toujours au j'étais. Mais ça, c'est vraiment quand tu l'as rencontré. Ne vais pas dire que j'étais si tu es toujours. Il y a des personnes qui sont toujours dans la colère, toujours dans les mauvaises choses. Comme cette femme-là, elle était. Mais quand elle a donné sa vie à Christ, maintenant elle pourrait dire, j'étais une pécheresse. J'étais cette personne, mais maintenant, j'ai rencontré l'homme qui a changé ma vie, Jésus-Christ. Donc, tout ce que vous voulez, frère Philippe, toi, t'as connu, ah, voleur, et toi, là, on savait que quand tu rentrais dans une maison, il fallait gratter la tête. Mais aujourd'hui, je peux dire, j'étais. Est-ce que tu peux dire, j'étais? Est-ce qu'on peut vraiment dire avec foi, j'étais? Par rapport à beaucoup de choses que tu vis dans ta vie chrétienne, est-ce que tu peux dire, ah, avant, j'étais. Ma fille là, elle est bien assise là. J'étais. Elle peut aussi le dire aujourd'hui. Hein. Des fois, on a envie de prendre le gloire envers, mais maintenant, elle peut dire quoi? Toi, tu es toujours dedans. On t'invite. Hein? J'arrive tout de suite. Dis-moi, j'étais.
Je ne suis plus dans mon passé. J'ai rencontré l'homme de Galilée. J'ai rencontré l'homme qui a changé ma vie. Donc écoutez, des fois Satan va vous envoyer des gens qui vont vous rappeler votre passé. Mais dites que Satan, j'étais là, mais aujourd'hui, je ne suis plus. Viens, on va juger, on va critiquer. Dis-lui, Satan, j'étais. Ah, j'aime bien ce groupe-là, les cheveux, là, vous êtes fatigués. Oh, Satan, avant j'étais comme ça, dites j'étais. J'étais, moi le groupe commence à me plaire. J'étais, dites j'étais. Quand tu parles, il faut que ça soit comme ça. Je ne suis plus la même personne. On voit la différence. On ne va plus te forcer. Écoutez, ton témoignage de foi, le meilleur témoignage de foi, ta vie. Des fois, tu n'as pas besoin de venir ici. Parce que beaucoup ont témoigné aujourd'hui sur moi. Ta propre vie, quand on te regarde, waouh, elle était. Elle a vraiment changé. C'était une pécheresse, mais franchement, elle a changé. Amen. Ici, nous partons vers la fin. Donc, cette femme ici va faire quoi? Elle était dans son passé. Elle donne le meilleur d'elle-même, son parfum qu'elle avait à Jésus. Et Jésus dit à ces pharisiens-là, vous là, vous ne comprenez pas ce qui se passe. J'étais dans votre maison, j'y suis venu, vous ne m'avez pas adoré. Il y a une femme ici en train de bouleverser le culte, vous êtes en train de quoi? De la juger. Les pharisiens, c'est ça qu'ils font toujours. Ils ne comprennent pas la folie des gens qui sont touchés dans les églises. Pour eux, c'est toujours du cinéma, ça ne marche pas, ça m'énerve et tout ça. Mais ceux qui sont dans l'esprit comprennent. Alors ici, on va parler de Romains chapitre 12. Il parle plus ou moins la même chose de ce que je viens de dire. On n'a pas mis ici, Déborah. Regardez maintenant, ça te concerne, toi et moi ici. Romains chapitre 12. Chapitre 12 au verset 1. Frères, puisque Dieu a ainsi manifesté sa bonté pour nous. Romains chapitre 12, verset 1. Oui. Okay. Je vous exhorte à vous offrir vous-même en sacrifice vivant, réservé à Dieu et qui lui est agréable. C'est là le véritable culte que vous lui devez. Nous, on veut un culte vivant, mais qui doit faire ce culte-là? On va s'attarder ici. Je vous encourage, donc je vous exhorte donc, frères et sœurs, par la compassion de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice mort. Alors quand tu dis Amen, Dieu est vivant, sacrifice vivant, on va revenir, laissez ça là. Avant qu'on donnait des sacrifices dans l'Ancien Testament, c'était des sacrifices comment? Dans l'Ancienne Alliance, on prenait des boucs, on prenait des veaux gras, on prenait des chèvres, des moutons, on les tuait, on sacrifiait à Dieu. C'était des sacrifices quoi? Dans l'Ancienne Alliance, Dieu acceptait les sacrifices morts. Dans la Nouvelle Alliance, Dieu accepte les sacrifices vivants. Quelqu'un n'a pas compris la profondeur. Dans l'Ancienne Alliance, on acceptait les choses mortes. Donc tu pouvais aller au culte, tu peux dormir, tu es mort. Tu pouvais être à l'église en retard, tu es mort. Ça, quand tu es vivant, on voit qu'il y a la vie en toi. Écoute, Dieu cherche des sacrifices vivants. Quand tu pardonnes ton frère, tu es un sacrifice vivant pour Dieu. Quand tu aimes ton frère, tu es un sacrifice vivant. Paul dit, je vous encourage même, mes frères et sœurs, à donner maintenant votre corps. Votre corps comme un sacrifice vivant. Dieu est fatigué des boucs. Papa, c'est quoi votre vie la dernière fois là? Les boucs, elle est? Bon, Dieu est fatigué des boucs. Il est fatigué des animaux. Il veut des sacrifices vivants. Un sacrifice vivant, il vient comme ça à l'église? Un sacrifice vivant, Dieu, je suis vivant. Rabashaya, je vais pour adorer, je vais pour me louer. Un sacrifice vivant, c'est ça. Un sacrifice vivant ne dit pas Amen. Oh, un sacrifice vivant. Amen, Seigneur, je reçois cette parole. C'est pour moi, je change. Un sacrifice vivant. Et la parole me pique, mais elle pique moi, ma chair. Mais c'est pour changer. Mais quand tu es mort, ça te touche et tu te perds pour toujours. Mais Dieu cherche des sacrifices vivants. Parce que le dernier sacrifice qui était mort à la... Ah, Jésus, j'aime ces choses. Le dernier sacrifice que Dieu acceptait mort, c'était Christ. Donc Christ s'est présenté mort devant Dieu pour nous. Et donc, il nous demande que nous, on doit se présenter vivant devant. Je répète, Dieu, c'était le dernier sacrifice, son fils Jésus. C'était le dernier sacrifice mort. Il s'est présenté comme mort pour nous à Dieu. Et lui, il nous dit maintenant que nous, on doit se présenter comme un sacrifice vivant, pas mort. Parce que Christ a déjà tout payé pour toi. Donc, sois vivant. Si tu es conscient que Christ a sacrifié
compris. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Tout ce qui est en moi loue l'Éternel. Mais toi, mon pied malade, je ne viens pas parce que, ah non, même dans la maladie, il est Seigneur. On aime chanter, même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Est-ce qu'il a dit, même dans le tombeau, je suis mort? Même dans le tombeau, il est Seigneur. Donc toi, même dans la maladie, je suis un sacrifice vivant. Même dans la maladie, même dans la fatigue, je suis un sacrifice vivant. Je cherche des sacrifices vivants, pas des sacrifices morts. Est-ce que nous sommes des sacrifices vivants? Et on va avancer, on va revenir sur ça. 1 Corinthiens 19, verset 20. Regardez. Ici la prochaine, on part vers la fin. Comme ça, on va prier. Regardez. 1 Corinthiens 6, verset 20. Écoutez. Paul, c'est un homme. Paul, c'est l'apôtre des épîtres, des églises. Car vous avez été rachetés. Attendez. Tout le monde voit? Papa donne une voix. Tout le monde voit? Ok, on y va. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Et rendez donc gloire à Dieu dans votre corps. Dans votre quoi? Dans votre corps. Écoute, continue. Et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Qui appartiennent à qui? À Dieu. À notre, qui a notre version? Je vais chercher dans la mienne. Qui nous dit vous n'appartenez plus à vous-même. Monte un peu verset 19. On dit vous êtes le temple du Saint-Esprit. Juste montez verset 19. Ne le savez-vous pas? Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Écoutez, ici, soyons dans la profondeur. Ici, ce n'est pas mon interprétation, mais c'est la Bible. Ok. On y va? Votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Vous ne vous appartenez pas à vous-même. Tu ne t'appartiens plus à toi-même. Mais tu appartiens à qui alors? J'appartiens à mon mari, je fais tout ce que mon mari me demande, tout ce que ma... Toi qui es conscient, je parle aux personnes qui sont conscientes, qui veulent donner le meilleur d'eux-mêmes à Dieu. Tu ne t'appartiens plus. Dis à ton voisin, tu ne t'appartiens plus. Tu prends trop de temps avec le maquillage plat sur toi-même. Tu ne t'appartiens plus. Maquille plutôt ton âme parce que tu appartiens à Jésus. Donc si tu veux devenir un sacrifice vivant, maquille ton âme par la sainteté. Maquille ton âme par l'obéissance. Parce que Dieu n'accepte pas la chair, il accepte les choses de l'esprit. Mais aujourd'hui, beaucoup ne sont pas conscients que j'appartiens à Dieu. La Bible nous dit, ne le savez-vous pas, votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, pas à côté, et que vous ne vous appartenez plus vous-même ici à la fin. Ne vous appartenez plus quoi? Vous-même. Donc je ne m'appartiens plus. Chrétien, tu ne t'appartiens plus. Quand tu es fâché, colérique contre l'église, tu t'appartiens à toi-même. Quand tu tournes constamment contre les hommes de Dieu, tes frères et sœurs, tu t'appartiens à toi-même. Parce que c'est lui qui habite en toi. Ne te dis pas de te comporter ainsi. Il te dit, non, vous appartenez plus quoi? À vous-même. Est-ce que tu es conscient? Toi, tu suis trop les caprices de ta chair. Aujourd'hui, je ne fais pas. Tu ne t'appartiens plus. Tu appartiens à Dieu comme un sacrifice. On va se donner verset 20. Ensuite, on revient dans Romains. Regardez. Dieu vous a acheté très cher pour vous rendre libre. Alors rendez gloire à Dieu par votre corps. Son corps l'a fait quoi? Son corps l'a fait quoi? Son corps, même quand il est fatigué, lève la main pour lui. La bouche, quand elle est fatiguée, n'a pas envie de louer. Je le loue. Rien ne peut voler mon adoration. Je veux le louer dans son corps faible, fatigué. Je le loue. Parce que Dieu ne t'a pas acheté avec de l'argent. Dieu ne t'a pas acheté avec de l'or. Il t'a acheté avec son sang, sa vie. Alors il te dit que tu ne t'appartiens plus toi-même. Parce que moi je suis mort pour te racheter dans la malédiction. Je ne t'ai pas acheté parce qu'ici, aucune somme ici peut acheter la vie d'un homme. Ceux qui vendent leur âme au diable, c'est parce qu'ils ne sont pas conscients. Mais nous ici, Christ nous a rachetés, pas par de l'argent, pas par des voitures, mais son sang a coulé à la croix. Et lorsque ce sang coulait, il voyait les personnes qui devaient croire en lui. Donc je ne m'appartiens plus, Église. Écoutez, je vais beaucoup insister sur ça. Parce qu'on croit qu'on est maître de nous-mêmes, mais tu n'es pas maître de toi. Il nous dit encore, si tu veux mettre 1 Corinthiens 3,16, regarde, qu'est-ce qu'il dit? Moi j'aime cette version, c'est la même chose, mais ici rentre en profondeur. 1 Corinthiens 3,16. Vous êtes le temple de Dieu et l'Esprit de Dieu habite en vous. Vous ne savez donc pas cela? Continue la suite, regarde ce qu'il fait ça. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, celui-là, Dieu le détruira. Oui, le temple de Dieu est saint et ce temple c'est vous. Qu'est-ce qu'il nous dit?
Ce temple-là est saint. Donc si tu te détruis là, il te détruira aussi. Donc sois conscient que ce corps-là ne t'appartient plus. Ce corps que tu as là, c'est un sacrifice saint, agréable à Dieu. Donc tu dois avoir cette conscience que moi là, je donne le meilleur de moi-même à Dieu. Parce que je ne m'appartiens plus. Retourne à Romains 12:1. Je ne m'appartiens plus. Et ce que Dieu veut maintenant, c'est quoi? Un sacrifice. Frères et sœurs chrétiens, Dieu est plein de bonté pour nous. Alors, je vous demande ceci. Offrez-lui votre personne et votre vie. C'est le sacrifice réservé à Dieu et qui lui plaît. Voilà le vrai culte que vous devez lui rendre. Voilà. Le vrai culte, c'est ça, frères et sœurs. C'est lorsque toute ta personne, tu la donnes à Dieu. Cette femme, elle a donné du parfum. David a dansé dans la présence de Dieu. Il a donné 22 000 brebis, bœufs et tout ça à Dieu. Salomon a donné aussi des richesses, des clous étaient même en or. Il a donné à Dieu. Toutes ces personnes, ils ont donné. Abraham avait dit, moi, il a donné son fils. Mais nous, dans la nouvelle alliance, Dieu te demande. Il ne te demande plus de l'argent, il te demande toi. Amen. Le vrai sacrifice, mais quand on dit toi, c'est pas, tu ne viens pas comme tu veux. Hein. Au début, tu viens comme tu veux. Mais il veut que tu changes. Parce que pour que tu sois un sacrifice saint et agréable, il y a un travail à faire. Donc Dieu n'accepte pas les amens, les alléluia, les prédications de tout le monde. Il accepte ceux qui sont saints et qui sont agréables, qui respectent les principes bibliques. Dieu maintenant il peut dire, ah, ça c'est le culte que je veux. Et un culte là où il y a les saints qui sont conscients de ma présence, là je me réjouis. Ah, Apocalypse dit que lorsque Dieu entend les prières des saints, ces prières montent comme de l'encens, comme du parfum. Quand Dieu écoute la prière de Maman Chantal qui est dans la sainteté, Dieu fait ça. J'aime cette odeur parce que nous sommes des parfums de bonne odeur. Quand il écoute, moi je me mets moi parce que quand je dis les autres, vous croyez que... Donc je mets moi-même. Quand Dieu écoute la prière de Philippe, il dit, ah, ça c'est une bonne odeur. J'aime ça. Mais des parfums là qui sentent mauvais devant Dieu, Dieu n'accepte pas. Non. Ça pue le bouc. Je ne peux pas accepter. Mais Dieu accepte. Oh, vous, il y a quoi? Vous avez enlevé mon verset. Dieu accepte ces personnes qui se donnent à lui à 100%. Ce que Dieu te demande ce matin, c'est ta propre vie. Amen. Est-ce que notre vie, nos vies sont consacrées à Dieu? Amen. Tu ne t'appartiens plus à toi-même. Les projets que tu fais sans Dieu, tu veux l'argent partout, gauche à droite, tu veux percer partout sans Dieu, tu ne vas pas percer. Sans Dieu, tu n'iras pas loin. Donc, Dieu te demande, là, ton temps, donne-le-moi. Oui, mais aujourd'hui, je suis fatigué. Donne-moi ton temps. Il a dit quoi? Tu ne t'appartiens plus, non? Donne-moi le temps. Seigneur, aujourd'hui, tu vois, donne-moi. Parce qu'il a dit que tu l'aimeras de tout ton cœur. Est-ce que c'est ça, aimer Dieu de tout ton cœur? Donne-moi ton temps. Donne-moi ta fatigue. Donne-moi ta faiblesse. Donne-moi tout de toi. Dieu n'est pas un cardiologue. Il ne veut pas seulement ton cœur. Il veut tout de toi. Des fois, Seigneur, prends mon cœur. Non, Dieu ne veut pas ton cœur, il veut tout de toi. Parce que si tu veux être un vrai sacrifice, sans te donner toi-même. Il y a un chant qui dit ça, je me donne à moi. Je me donne un sacrifice là. Bon, on connaît le chant ici. C'est un chant qui dit ça, je me donne moi-même un sacrifice. Et c'est vrai. Dieu veut que toi-même aujourd'hui tu puisses te... Est-ce qu'on peut se jeter dans la présence de Dieu? Est-ce qu'on peut dire, Seigneur, me voici, j'ai compris. Je suis un sacrifice vivant. Retournons dans notre... livre qu'on a lu, Luc 7. Regardez la fin maintenant. Cette femme est devenue un sacrifice vivant. Le dernier verset. Si on part vers la fin. Le dernier verset nous dit quoi? Tu rigoles. Un vrai sacrifice. Amen. Mais Jésus lui dit, ta foi t'a sauvé, va en paix. Qu'est-ce qui s'est passé? Sa violence, sa foi, l'a poussé que sa vie soit quoi? Sauve. Dieu pardonne tes péchés et il te sauve aussi. Et il lui dit, va en paix parce que je sais que tu es un sacrifice vivant. Est-ce que tu peux te dire que là où tu es vraiment sauvé? Est-ce que là où tu es assis, frères et sœurs, est-ce que tu es conscient que tu es sauvé? Parce que jusqu'à présent, pendant que je parle, beaucoup ne sont pas conscients s'ils sont sauvés. Jésus est venu, mais est-ce que tu es conscient que tu es sauvé? Si Jésus vient là, viens maintenant là, tu es sûr vraiment d'être avec lui pour l'éternité? Non, non, arrête un peu l'hypocrisie, arrêtons l'hypocrisie. Si Jésus revient maintenant là, et si tu meurs maintenant là, tu es sûr de partir avec lui pour l'éternité? Est-ce que nous sommes sûrs, Église?
Dernièrement, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans ce pays-là, le Brésil. 2 prédicateurs, une semaine d'affilée. La personne rentre bien en mode feu, en train de prêcher. Il est tombé mort. En train de prêcher. Avant-hier, j'ai vu un jeune homme qui avait 26, il devait avoir 26, le même jour de son anniversaire, en train de prêcher sur le pupitre, mort aussi. Mais je me pose la question, est-ce qu'ils étaient prêts avant de partir? Et encore, ils ont fait écouter l'audio. 7 jours avant sa mort, un pasteur, son pasteur lui envoie un message. Écoute, je ne sais pas, j'ai senti un froid dans mon dos quand j'étais en train de te parler. Je ne sais pas si Dieu te prépare déjà pour partir. Mais si tu dois partir, bon lui il a blagué un peu, si tu dois partir, dis-moi en vision comment ça se passe au ciel. Et lui il répond, mais non, c'est encore jeune, tu penses que je vais partir? 7 jours après, je vais mort. Nous ne connaissons pas le jour de notre mort. Jeunes comme vieux, tous nous partons. Mais est-ce que nous sommes des vrais sacrifices? Si tu meurs là, on joue avec la vie chrétienne. Mais la mort ne respecte personne. Elle peut arriver quand tu sors ici. Jésus peut revenir quand tu sors d'ici. Mais est-ce que nous sommes des vrais sacrifices que Dieu prend plaisir? Est-ce que nous sommes ces vraies personnes à qui Dieu dit, waouh, là j'ai trouvé vraiment quelqu'un qui me plaît? Parce qu'aujourd'hui nous sommes comme des Simons, nous sommes trop habitués. Parce que tu as déjà fait le programme de ta semaine. Lundi, je vais à gauche, je vais là-bas, facture, travail, puis c'est bon. Tu as fait ton programme, mais tu connais le programme de Dieu pour ta vie. Est-ce que nous connaissons l'agenda de Dieu pour notre vie? Personne ne le sait. Donc ici, cette femme, au moins, elle était quoi? Sauvée. Alors, ce que Dieu veut pour toi et moi, c'est que nous ayons quoi? Cette conscience et l'assurance du salut. Parce que cette femme, parce que tout ça, ça dépendait d'elle. Hein? Parce que je suis sûr que si cette femme faisait comme Simon, Jésus n'en est pas parlé. Elle pouvait rentrer, s'asseoir à table, regarder Jésus, contempler juste sa présence. C'est bon, Jésus est là. Mais qu'est-ce que tu fais pour que tout change dans ta vie? Cette femme, grâce à sa foi, grâce à cette persévérance, la violence, elle a provoqué le ciel. Et Dieu a dit non, non, non. Moi, de telles personnes, moi, j'aime. Ceux qui se jettent dans ma présence et qui fait le pardon. Elle n'est pas venue pour dire, Seigneur, bénis-moi parce que je souffre dans la vie. Dieu sait que tu souffres, mais avant tout, il veut d'abord être sûr que tu es sauvé. Et cette femme, elle était sauvée. Et là, il dit, maintenant, tu peux aller en paix. Toi qui n'avais plus la paix, voilà pourquoi nous avons le prince de paix. Quand tu pars après l'église, la joie doit rayonner, la paix doit rayonner. Arrêtons à chaque fois d'être froid, c'est comme si Jésus n'existe pas. Si tu es conscient que tu es sauvé, la paix de Dieu, on doit le voir dans ta vie de tous les jours. On ne dit pas que tu n'as pas de craquage, de problème, mais la paix de Dieu, la joie de Dieu doit dominer sur celui qui est sauvé. Amen. Que Dieu vous bénisse. On va se mettre